Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les Rwandais qui croyaient avoir pris Goma, en fait, ils se sont fait avoir dans un guet-apens. Au moment où nous parlons, Kagame est en train de compter les morts. Ils sont en train de lire l'heure. On vous avait dit. Là, Fatih Béton avait raison que Goma ne tombera pas. Mais en fait, ils avaient pu rentrer. Ils avaient pu rentrer dans Goma. Ce matin, ils sont rentrés dans Goma. Ils sont rentrés dans Goma. Et puis, bon, mais ils rentraient comme un couteau dans du beurre. Il n'y a pas eu la guerre. Il n'y a pas eu la guerre. C'est comme d'habitude. Ils viennent, ils ont des traîtres qui sont là, qui font le travail. On a compris. Vous savez, il y avait certains soldats par décès qui en fait n'avaient même pas mangé depuis près de 2 jours. C'est ça qui a causé la faiblesse de ces militaires. Parce que, bon, ils étaient très épuisés, ils combattent tout le temps, tous les jours, et puis, bon, ils sont même pas nourris. Ça, c'est un problème grave lorsque on est en situation de guerre. Nous avons vu ça au Congo-Brazzaville. Lorsqu'il y a eu la guerre en 97, les troupes de Pascal Lissouba pouvaient rester 2, 3, 4 jours sur le terrain et ils n'avaient pas mangé. Comment voulez-vous que vous puissiez avoir la force de résister si longtemps? C'est pour ça que quand les Rwandais rentrent, les Angolais plutôt rentrent au Congo, ben, ils rentrent comme s'ils étaient chez eux. Ce n'est qu'après qu'ils ont commencé à organiser la résistance et le général, le chef de la mission angolaise a été neutralisé là-bas même, au Congo-Brazzaville, dans la partie sud, là où ils avaient été assignés à commettre des crimes de génocide. Donc c'est à peu près la même chose. C'est que avec la complicité malheureusement de beaucoup de Congolais, il y a un bataillon où ils étaient peut-être 7 grands chefs. Dès que ça a commencé, parce qu'ils étaient complices, ben, les 4 ont fui. Ils sont partis. Certainement vers Goma, vers Kigali, parce que bon, on leur a déjà promis monts et merveilles s'ils laissaient tomber la ville. Et les plus jeunes qui venaient d'arriver étaient donc perdus. Les 3 autres sont restés et malheureusement, il y a eu encore un autre qui a fait des défections. Et 2 se sont dit, nous allons combattre jusqu'à la fin, on va rester là pour sauver les meubles. Mais en fait, ce n'était pas pour sauver les meubles. Parce que ce que Kigali a déclenché, c'est que, 1, le gouvernement Tshisekedi, donc le président Tshisekedi, a suspendu les relations diplomatiques avec le Rwanda jusqu'à nouvel ordre. 2, et ça c'est le plus dur, mais nous on ne savait pas que Kigali était alimenté en électricité par la RDC. Alors, la RDC a coupé l'électricité. Donc aujourd'hui, dans l'ensemble du territoire du Rwanda, c'est Kakudila. C'est la débandade. Il n'y a pas d'électricité, ils sont dans le noir. Au moment où je suis en train de réaliser cette vidéo, eux, ils sont dans le noir. La RDC a coupé l'électricité. Vous savez ce que ça entraîne comme conséquence, non? Vous avez vu quand le Nigeria a coupé l'électricité au Niger? Vous avez vu les femmes enceintes, les femmes qui devraient accoucher, ainsi de suite. C'était la débandade. Et là, c'est pareil. La débandade. Encore, en ce qui concerne le Niger, il faut reconnaître que c'était injuste, c'était à la demande des Occidentaux. Mais cette fois-ci, c'est Tshisekedi lui-même qui a pris les dispositions. 3e décision,
enfin, Tshisekedi a fermé la frontière avec le Rwanda. Donc, il n'y a plus de relation. Les Rwandais ne peuvent plus, n'ont plus le droit de venir officiellement au Congo. Même ceux qui venaient travailler de temps en temps à Goma, ils n'ont plus le droit de venir. Ils n'ont qu'à rester chez eux. Parce qu'ils aiment là, ils aiment là-bas, ils n'ont qu'à rester là-bas. Vous voyez? Maintenant, sur le terrain même, ce qui se passe, c'est que les Congolais ont envoyé des obus aussi à Kigali. Les Congolais ont pris la ville frontalière entre le Rwanda et le Congo, Kizeni, là où le chef d'état-major de l'armée rwandaise aurait placé ses nouveaux bureaux pour commander les opérations de l'occupation de Goma et de Bukavu. Et donc, la situation est terrible pour eux. Maintenant, quand les jeunes, les chefs là se sont retirés, 2 sur les 7 sont restés, ainsi que d'autres, tous ces jeunes-là, ils se sont dit qu'il faut organiser la riposte. On a laissé en quelque sorte rentrer les Rwandais à Goma. Ils sont rentrés. Hein. Ils venaient en courant parce que ça c'est quand même la capitale de la province. Donc il vaut mieux être dans la capitale. Hein, comme ça on pourra mieux faire des photos, des selfies pour envoyer sur les réseaux sociaux. Donc les gens quittaient même les autres régions qu'ils avaient occupées pour venir à Goma. Ils sont bien rentrés. Et qu'est-ce qui s'est passé après? La population de Goma a été avec eux. Les Wazalendo ont quitté Saké et les environs. Ils sont venus renforcer les FARDC et ceux qui étaient déjà là, sur place. Et le carnage a commencé. Aujourd'hui, à Goma, et plutôt au Rwanda, on compte malheureusement les morts. Eh oui. Donc, les gars, Goma n'est pas tombé. Et on attendait une réunion. Corneille Nangaa devait venir se pavaner dans le stade de Goma. Il y avait un meeting qui était prévu pour lui là-bas pour assurer pour la communauté internationale et les soldats, les casques bleus, que, bon, vous avez bien fait votre travail, nous sommes de retour, Paul Kagame peut venir maintenant se balader ici. Eh bien, cette réunion n'a pas eu lieu. Il y en a même qui disent que son cortège a été attaqué. D'autres qui disent qu'il est en fuite. Il est parti au Rwanda. Mais il était prévu qu'aujourd'hui, ce lundi 27, à je pense 10 h du matin, il devrait venir parler à la population congolaise. Ça n'a pas eu lieu. On ne l'a jamais vu à Goma. Donc, les autorités disent que plus de 85% du territoire est récupéré et il n'y a que quelques poches. Ceux-là, ils ne savent plus, sont perdus. Les officiels de l'armée rwandaise, qui étaient venus pour prendre Goma, ceux qui ont organisé les opérations de Goma, tous, ils ont quitté Goma, ils ont fui. Ils ont fui. Ils sont repartis au Rwanda ou je ne sais pas où, mais en tout cas, ils ne sont pas à Goma. Donc Goma, là, les gens sont en train de dormir tranquilles. Et les militaires, les Wazalendo et leurs supplétifs, il y a aussi les gens de la SADC qui sont avec eux, qui ne veillent et ne dorment pas et qui veillent. La ville de Goma n'est pas tombée. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.